C'est toujours pour moi une grande joie, frères et sœurs, d'être au milieu de vous et de partager la parole du Seigneur. Et cette semaine, pendant que je préparais le message, j'avais l'angoisse dans mon cœur. J'avais le texte que je devais utiliser, mais je ne parvenais pas. J'ai passé du temps dans la prière. Après vendredi, jeudi soir, je dis à un ami, je vais prêcher dimanche. J'ai fait mon plan, j'ai tout, mais je ne me sens pas à l'aise. Viens un peu, on prie ensemble. On a passé du temps dans la prière. Et après la prière, c'est comme si j'étais dégagé. Et là, il y a une parole qui est venue dans ma tête. C'est la parole du prophète Ésaïe. Quand le Seigneur l'appelle, il ne se réjouit pas de son appel. Quand il voit la sainteté du Seigneur, il ne se réjouit pas. Mais ce qu'il dit, il est écrit, alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Et frères et sœurs, nous sommes sous la grâce. Ça, ce n'est pas à discuter. Mais dans cette grâce, qu'est-ce qu'on en fait? Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que cette attitude du prophète Ésaïe a été ce qui a conduit toute sa vie. Tout son ministère était à regarder la sainteté de Dieu. Et c'est ce qui a fait son œuvre. Parce qu'il a connu quelque chose de très grand. Et le thème de ce message ce matin, c'est que la grâce de Dieu me pousse vers la repentance. Parce que le prophète Ésaïe, quand il a vu la sainteté du Seigneur, il ne s'est pas réjoui, il s'est repenti. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Pierre, l'apôtre Pierre, le premier livre au chapitre 2. On va lire juste les 10 premiers versets. Et dans les 10 premiers versets, je vais prendre juste quelques parties pour le message de ce matin. 1 Pierre 2, chapitre 1. Il est écrit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute désobéissance. Désirons donc, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si donc, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il continue, dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre dont rejetaient ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, un scandale et un rocher de scandale. S'ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois, vous étiez pas un peuple, et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, maintenant vous avez obtenu compassion. Frères et sœurs, dans ce texte, Pierre nous rappelle que dans la marche avec le Seigneur, nous devons nous repentrer. Nous avons des choses à rejeter dans nos vies. Il nous invite à nous dépouiller de la mauvaise volonté, de la malhonnêteté, de la dissimulation, de la fausse piété, de l'amour hypocrite. En quelque sorte, Pierre nous appelle à être vrais devant le Seigneur. Dans mon message, j'ai divisé le message de ce matin en 3 parties. La première partie, c'est la croissance en Christ. Pour marcher avec Christ, pour croire en Christ, pour croître en Christ, pour grandir en Christ, nous devons rejeter d'abord le péché. Et quand on rejette le péché, on doit fuir le péché. Et c'est quand on fuit le péché qu'on voit la grandeur de Dieu. Et là, on peut le ressembler. Donc, la première partie, c'est croître en Christ en rejetant le péché. Et pour voir tous ces péchés, tout ce qui nous environne si facilement, on peut voir tous ces péchés dans Galates 5, 19. Il dit, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie et les excès de table et des choses semblables. Et la liste n'est pas finie, frères et sœurs. Chacun de nous, dans ma vie, je connais encore bien d'autres. Là, Paul a cité juste quelques exemples. Chacun de nous, nous nous reconnaissons dans ces choses qui nous empêchent de grandir avec le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous invite à rejeter tout ce fardeau et à aspirer à la parole de Dieu qui nous sanctifie comme des enfants aspirent au lait maternel. Rien ne doit nous priver de la parole de Dieu. Comme un enfant, rien ne doit le priver du lait maternel pour sa croissance. Et c'est pourquoi nous devons éviter toute vie de péché pour nous conduire d'une manière spirituelle. Nous donc qui avons la grâce du Seigneur, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon le désir de Dieu. C'est là qu'on grandit avec Christ, en marchant selon l'Esprit. Et la parole nous dit, ceux qui marchent en effet, dans Romains 8, versets 5 à 6, il dit ceci, en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui marchent avec l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Écoutez bien ce qu'il dit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie. Donc, l'apôtre Paul nous dit, si nous voulons vivre selon le rythme de ce monde, selon ce que ce monde désire, ce que notre corps physique trouve comme plaisir, des plaisirs charnels qui nous éloignent de Dieu, une autre manière, c'est que nous sommes en train de mourir. Et on va mourir de 2 manières. D'abord, nous allons mourir premièrement d'une manière spirituelle parce qu'on n'aura plus notre relation avec le Seigneur. Et après notre mort, notre vie n'aura plus de sens parce que nous serons
pour la perdition éternelle. Par contre, quand nous désirons la vie de l'Esprit, qui nous a été donnée gratuitement par le sang de Christ, par sa mort à la croix, et que nous vivons selon l'Esprit de Dieu, selon la direction de l'Esprit, nous avons la vie. Et cette vie, nous l'avons en abondance. Parce que c'est la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. Et même si nous souffrons sur cette terre, nous savons que nous avons une autre vie après celle-ci. Et la vie sur cette terre, avec le Seigneur, c'est la chose que tout le monde désire avoir. C'est pourquoi l'apôtre insiste, il dit, si vous avez goûté, si vous avez connu que le Seigneur est bon, laissez toutes ces choses. Frères et sœurs, c'est la même parole dans ma vie ce matin. C'est la même parole dans ta vie. Si nous avons connu que le Seigneur est bon, si nous avons goûté à sa parole, si nous avons goûté à sa grâce, frères et sœurs, repentons-nous. Posons-nous la bonne question. Est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que ma vie ressemble à la vie du Seigneur? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons sur cette terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous avons notre place auprès du Père. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et nous ne devons pas vivre comme des résidents de cette terre. Nous devons vivre comme des passagers, comme des vacanciers. Quand nous partons en vacances, pour ceux qui aiment partir en Italie, est-ce que quand vous partez vous installer? Vous ne partez pas vivre comme des Italiens. Pour ceux qui ne sont pas Italiens, vous partez rester au soleil parce que c'est ça que vous êtes partis faire. Nous sommes sur terre, pas pour manger, pas pour dormir, pas pour jouir de la vie de ce monde. Nous sommes sur cette terre pour glorifier notre Seigneur en tout temps et en tout moment. C'est la vie à laquelle Christ nous appelle. Mais pour marcher avec lui, pour être cet exemple dans ce monde, nous devons rejeter le péché. Nous devons rejeter la vie du péché. Parce que là où nous serons calomniés, là où le Seigneur sera calomnié, quand on voit notre vie, quand on voit la vie des enfants de Dieu, qu'on rend grâce au Seigneur. Mais si nous vivons dans le péché, quand on regardera notre vie, là où le Seigneur sera calomnié, on va donner plus de valeur à cette calomnie. Parce qu'on dira, mais ceux qui se disent enfants de Dieu, comment vivent-ils? Et quand nous vivons de la manière spirituelle, quand nous avons une vie agréable à Dieu, ceux qui nous calomnient, ceux qui sont contre Dieu, quand ils voient notre manière de vivre, ils adorent Dieu parce qu'ils disent, là, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a vu? La vie de l'Esprit. Parce que nous cherchons à marcher comme le Seigneur. Ce n'est pas que nous sommes saints frères. Ce n'est pas que nous sommes justes. Ce n'est pas que nous n'avons pas de péché en nous. Mais notre manière de chercher à vivre avec le Seigneur change beaucoup de choses. Et c'est ce que Jean dit, nous encourage à reconnaître que nous sommes des pécheurs, à reconnaître que nous ne sommes pas dignes. Parce que nous sommes sur cette terre. Et tant que nous avons cette habitation physique de la chair, nous avons toujours des faiblesses. Mais le Seigneur est fidèle pour nous purifier. Et Jacques dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Frères et sœurs, ce matin,
ma prière pour ma vie, pour votre vie, c'est que nous nous plaçons devant le Seigneur. Nous ouvrons notre cœur au Seigneur pour lui dire, Seigneur, sonde mon cœur, car je suis un pauvre pécheur. Seul ton sang peut me purifier. Seul ton sang peut me laver. Et là, Jean nous montre que pour grandir avec le Seigneur, il faut renoncer au péché. Nous devons nous repentir. Nous devons reconnaître nos péchés. Nous n'allons pas nous repentir comme mes grands-parents le faisaient à l'époque où quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, venait devant son frère, disait, frère, j'ai fait tel truc, et le lendemain recommençait. Non. Se repentir, c'est reconnaître son péché et prendre la décision de l'abandonner. Et là, on va arriver au deuxième point, c'est fuir le péché. Quand l'enfant de Dieu se repent, c'est qu'il prend la ferme décision de ce qu'il a reconnu comme dans son cœur, comme une mauvaise manière de vivre. Il prend la décision, et la ferme décision. Il change radicalement de chemin. Ça veut dire qu'il ne va plus retourner sur cette direction. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, appelés à confesser les mêmes péchés tout le temps. Mais nous sommes appelés à changer, à ressembler à Christ. Pour ressembler à Christ, nous devons fuir le péché. Quand on reconnaît qu'on est pécheur, ça veut dire qu'on a horreur du péché. On a horreur de ce qu'on a fait, de la manière dont on vit. C'est pourquoi on prend la décision de changer. Ce n'est pas pour plaire aux gens, mais parce que le Saint-Esprit nous a convaincus. C'est parce que ce qu'on a fait nous donne des insomnies. Parce que ce qu'on a fait, quand on se présente devant la sainteté du Seigneur, on se rend compte qu'on n'est pas digne. Et c'est cette douleur interne, intense dans le cœur, qui nous pousse à se repentir et à demander pardon et à fuir le péché. L'Esprit Saint nous donne la force parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais c'est l'Esprit Saint que Jésus nous a donné, qui nous donne la force à renoncer au péché, à prendre la décision de le suivre. Nous avons juste une seule chose à faire, c'est désirer et prendre cette décision de changer. Et l'Esprit fait tout. Parce que la parole dit, le corps est faible, mais l'Esprit est fortifié. Et si nous mettons sous la bannière de l'Esprit, sous la bannière du Saint-Esprit, de Jésus, il est capable de nous transformer. Il est capable de changer nos vies. Frères et sœurs, l'appel de ce matin, c'est de fuir le péché. C'est de nous éloigner du péché pour marcher avec Christ. Parce que quand nous nous éloignons du péché, dans la sanctification, on connaît la grandeur de la grâce de Dieu. Quand on se sanctifie, on se loin du péché. C'est là qu'on connaît la grandeur de la grâce. On ne peut pas connaître la grandeur de la grâce dans nos vies quand nous sommes dans une vie de péché, quand nous vivons une vie qui ne plaît pas à Dieu. Le signal de Dieu dans notre vie sera brouillé par le péché. Mais quand nous vivons une vie de sanctification, chaque jour, nous réalisons comment Dieu est grand, comment Dieu est bon. Frères et sœurs, ce matin, réalisons
comme le prophète Ésaïe, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Il a vu la sainteté de Dieu. Et il s'était tenu toute sa vie à reconnaître qu'il est pécheur. Alors que c'est lui qui a écrit le plus dans l'Ancien Testament concernant l'arrivée du Messie. Mais il savait toujours qu'il est pécheur. Et il a demandé au Seigneur de le purifier. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes des enfants de Dieu, mais notre vie avec le Seigneur demande une vie de purification, une vie de sanctification. Et c'est le Seigneur qui nous sanctifie. C'est le Seigneur qui nous purifie parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a fait de nous ses enfants. Et il veut toujours et encore nous sanctifier pour que nous le ressemblons davantage. Et Jacques dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. C'est s'abandonner à Dieu. C'est laisser Dieu agir dans nos cœurs. Il dit, abandonnez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résister au diable, c'est résister au péché. C'est éviter le péché. Éviter tout ce que nous savons que ceci ne vient pas de Dieu. Éviter la mauvaise compagnie qui va corrompre les bonnes mœurs. Toute cette vie, nous devons l'éviter. Et quand nous évitons cette vie, le diable fuit loin de nous. Nous avons notre responsabilité, frères et sœurs, c'est d'éviter le péché, c'est de fuir le péché, il fuira loin de nous. Et approchons-nous du Seigneur, parce qu'il est là et nous tend la main. Chaque jour, sa main n'est jamais fermée pour accepter les pécheurs que nous sommes. Sa main est toujours tendue. Il attend que nous prenions sa main et il nous soulève pour marcher avec lui. Alléluia, Jésus. La troisième partie du message, frères et sœurs, nous parle de reconnaître notre misère. À reconnaître notre misère. À reconnaître qui nous sommes. Au verset 10 du chapitre que nous avons lu ce matin, il dit, vous autrefois, vous n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant un peuple. Vous n'êtes pas n'importe quel peuple, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, maintenant vous avez obtenu compassion. Connaître sa misère nous permet de réaliser l'œuvre de Christ à la croix. Tant que si nous ne connaîtrons pas que nous sommes misérables, que nous sommes perdus, on ne peut pas réaliser ce que Christ a fait à la croix. Quand j'étais petit, je regardais un film, Le dernier jour d'un condamné. Il y avait une partie qui m'avait beaucoup choqué. C'est quand on devait exécuter cet homme et toute sa famille était là. Ses amis étaient là. Et les gens qui l'accusaient étaient là. Et quand je regarde ça, je réalise que pour moi, pour toi, c'est la même chose que Christ a fait. À la seule différence que lui n'a pas péché, il portait mes péchés, des péchés de l'humanité. Il les portait en ce jour pour nous. Et là, il était condamné parmi les brigands. Il était insulté. On se moquait de ses amis parce qu'il a accepté mourir pour nous. Il a accepté prendre la honte de l'humanité pour nous.
Et quand je regarde ma misère, je regarde ce que je suis, je réalise que ce que Christ a fait, une autre personne ne peut, ne pourra et ne pouvait jamais le faire. Il n'y avait que lui. Et ça me donne encore l'envie de chercher à comprendre plus ce que Christ a fait dans ma vie. Je ne sais pas, frères et sœurs, comment est ta vie sans Christ ou comment était ta vie sans Christ. Mais pour moi, ma vie sans le Seigneur n'avait pas de sens. Je vivais, je mangeais, j'avais un peu d'argent, je faisais tout ce que je voulais. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas fier de la personne que j'étais. Les gens autour de moi m'appréciaient, me disaient, Danny, oui, tout marche, même au fond de moi. Je savais que cette vie que je mène n'a pas de sens. Mais quand j'ai connu Christ dans ma vie, il m'a redonné la joie. Il m'a redonné l'espérance. Il m'a donné l'espoir. Je ne vais pas par là dire que du jour au lendemain, tu as commencé à bien marcher. Non. Il y a les difficultés. Parfois même avant, parfois même plus qu'avant que je ne le connaisse. Mais je sais une chose, à chaque étape de ma vie, même dans les difficultés, je vois sa main en action. Et ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que je sais que après cette vie de souffrance, j'aurai une vie dans la paix, dans la joie éternelle auprès de lui. Frères et sœurs, réalisons dans nos vies ce que nos vies étaient sans Christ. Quand il est venu dans nos vies, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a changé ma vie? Comment il a changé ta vie? Et voyons notre misère sans lui. La parole nous dit, nous qui étions autrefois, nous n'étions pas un peuple. Ça veut dire que nous n'avions pas d'identité. Nous n'avions pas de valeur. Mais quand Christ entre dans ta vie, quand Christ entre dans ma vie, moi qui étais rejeté, toi qui étais rejeté, méprisé, qu'est-ce qu'il fait de toi? Il te donne un nom. C'est que tu es enfant de Dieu. Amen? Non. Il faut répondre comme si vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Il te donne un nom. Tu es un enfant de Dieu. Amen? Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Pas parce que nous méritons, mais parce que Christ est mort pour nous. Il nous a donné ce nom. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné une identité. Et notre identité est en Christ. Quand nous approchons de Dieu, malgré nos péchés, nous avons accès auprès du Père parce que le sang de Christ nous couvre. C'est notre identité. On ne viendra plus te dire, tu es belge, tu es italien, tu es camerounais, tu es française. Non. Quand on te regarde, c'est le sang de Christ qu'on voit. C'est ça ton identité. C'est ça mon identité. C'est l'identité de l'enfant de Dieu. Et c'est cette identité qui nous permet d'être agréable au Père. C'est le sang de Christ. C'est ce que Christ a fait dans ma vie. Il te donne une famille. Il n'y a pas d'orphelin. Il nous donne une famille. C'est la famille de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Nous venons des pays différents, des nations différentes. Mais en Christ, nous sommes un. Nous sommes une seule famille. C'est ce que Christ fait dans nos vies. Quand nous sommes unis, nous sommes un peuple, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Nous avons tous une identité en Christ. Mais tout cela, frère, nous pouvons le réaliser qu'en voyant notre misère, en voyant que sans Christ, nous ne sommes rien, en reconnaissant que nous sommes pécheurs
et que lui seul, il est saint. Le texte nous dit, vous qui n'aviez pas obtenu compassion, ça veut dire qu'on était sous la colère de Dieu. On était condamné à la perdition. Mais Christ est venu pour nous donner la vie. Nous n'avions pas obtenu compassion. Ça veut dire que personne ne pouvait nous aider. Personne ne se souciait de nous. Personne ne nous regardait, puisqu'on n'avait pas de valeur, puisqu'on n'avait pas une famille, on n'avait pas une identité. Mais Christ, il est venu. Il nous a donné une identité. Il nous a enlevés sous la colère ardente de Dieu, que personne et rien ne pouvait nous enlever. Lui seul, il est venu, il nous a ôté de la colère. Il ne nous a pas laissés. Il nous a mis dans la joie de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes plus les enfants de la colère. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit aujourd'hui, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous qui étions mal aimés, nous qui étions des enfants de la colère, condamnés à la condamnation. Aujourd'hui, nous sommes appelés bien-aimés parce que Christ a donné sa vie pour nous. Il ne nous a pas laissé seulement des bien-aimés, il nous a fait des co-héritiers. Nous qui n'avons rien. Vous savez, frères et sœurs, souvent, et je pars travailler dans des associations qui aident nos frères et sœurs qui sont dans la rue. Mais quand je regarde leur vie, quand je discute avec eux, et que je me rends compte que sans Christ, dans notre vie, peu importe les villas qu'on peut avoir, mais on n'était pas différent d'eux. Parce que sans Christ, nous n'étions pas des enfants de Dieu. Mais Christ nous rend héritiers, pas de ce monde, mais de la gloire de Dieu. On participe avec Christ dans la gloire de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit que ce message du salut, les anges ont voulu le regarder, n'ont pas entendu. Et les prophètes qui ont annoncé depuis ce message du salut pour nous, ils ont voulu participer. Non pas parce que ce n'était pas leur message. Ils avaient à annoncer. Et nous sommes là pour comprendre ce qu'ils annonçaient. C'est pour notre salut. Christ nous a enlevés. Si on peut l'appeler des sans-abri pour nous faire des héritiers. Qui d'autre peut le faire, frères et sœurs, à part lui? Il a changé notre identité. Il nous a donné une famille. Il nous a donné un nom. Il nous a donné l'héritage éternel auprès de lui. Et ça, frères et sœurs, on ne pourra jamais le réaliser si on ne réalise pas que sans Christ, on est misérable. C'est sans Christ, quand on voit que sans Christ, on est misérable, qu'on peut comprendre ce que Christ a fait dans nos vies. Et il dit, vous étiez morts, éloignés de la présence de Dieu. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Nous avons la vie éternelle. Nous avons un libre accès auprès du Père. Regardez, frères et sœurs, nous avons parlé de l'immensité de la grâce du Seigneur ce matin dans les chants. Mais dans cette immensité de la grâce, nous qui ne sommes rien, nous qui étions sans valeur, Christ nous a pris. Il nous a mis dans cette
immensité. Celui qui a tout et en qui tout a été créé, il nous appelle à participer à son œuvre. Frères et sœurs, pour réaliser tout ça, pour réaliser cette grandeur que nous avons en Christ, il faut qu'on se mette comme Ésaïe et dire, je suis pécheur. Parce que l'œuvre d'Ésaïe, frères et sœurs, c'est parce qu'il a connu devant la sainteté de Dieu qu'il était un pécheur. Qu'il a pu réaliser ce qu'il a fait. Nous aussi, pour réaliser ce que Christ a fait pour nous, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous devons fuir le péché. Et nous devons nous abandonner totalement en Christ. Totalement. Parce que lui seul, il a souffert à la croix. Pour toi, pour moi, pour l'humanité, mais pour chacun de nous d'une manière individuelle. Christ, quand il est à ta porte pour te parler frère, pour te parler sœur, et nous parlons ensemble au même moment, parce qu'il prend soin de chacun de nous, il a donné sa vie pour chacun de nous. Et nous, il veut qu'à chaque moment, nous laissons qu'il grandisse en nous et que nous diminuions. Amen. La dernière partie de mon message, c'est s'offrir en Christ. Nous devons nous donner en Christ. Nous commençons d'abord par reconnaître nos péchés pour grandir avec Christ. Après, on fuit le péché. Enfin, pour nous donner en Christ comme des sacrifices spirituels. Et tout ça pour ressembler à Christ. Parce que lui, il nous appelle ses frères. Et la parole nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Et Christ est la grande pierre. Et nous devons former avec Christ le bâtiment dont il est la tête. Nous sommes le reste du corps. Mais pour que les pierres soient emboîtées ensemble, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Pour ceux qui connaissent le bâtiment, on ne peut pas mélanger, même sur les carreaux qui n'ont pas les mêmes bouts ensemble. C'est ce que Christ veut. Parce qu'il nous appelle à être saints. Parce que lui, il est saint. Alors nous devons nous sanctifier. Nous devons nous repentir. Nous devons fuir le péché pour lui ressembler, lui qui est saint. Et c'est lui encore qui vient nous sanctifier. C'est lui encore qui vient nous purifier. Ce que nous avons, c'est désirer et de prendre la décision de marcher avec lui. Il nous a choisis. Il a fait de nous un sacerdoce royal. C'est le verset 9 du chapitre qu'on a lu de 1 Pierre 2. Il fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple qui l'appartient. Nous sommes choisis de Dieu et il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des prêtres pour son service. Quand on parle de prêtres, au grand sacrificateur dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, c'était celui qui devait offrir à Dieu des sacrifices pour tout le peuple. Mais Jésus a fait de toi, l'a fait de moi, il a fait de son Église un peuple de sacrificateurs. Ce n'est pas que nous faisons encore le même sacrifice qu'il a fait à la croix, non. Christ, quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de sacrifices. Il y avait des sacrifices de repentance, il y avait des sacrifices de reconnaissance,
d'action de grâce. Christ, il a fait le sacrifice d'expiation. C'est le seul sacrifice que le souverain prêtre faisait une fois l'année pour la purification des péchés de tout le peuple d'Israël. Et il entrait une fois dans le temple pour faire ce sacrifice. Christ est venu en tant que sacrificateur et en tant que sacrifice pour toute l'humanité. Il a fait ce sacrifice. Aujourd'hui, le sacrifice que nous on offre à Christ, c'est un sacrifice d'action de grâce. C'est un sacrifice de reconnaissance. Et c'est là que ça devient important. Parce qu'en tant que sacrifice et sacrificateur, il y a deux choses à faire. Il fallait que le sacrifice soit pur. Il y a des conditions pour le sacrifice qu'on devait offrir à Dieu. Pour l'action de grâce, ça devait être sans défaut, sans tache. Et le sacrificateur lui-même devait se purifier. Et puisque en Christ, quand nous offrons des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance, nous sommes sacrificateurs et sacrifices. Alors nous devons nous purifier nous-mêmes. Et le sacrifice qu'on offre à Christ, c'est nos chants, c'est nos prières, c'est notre action de grâce, c'est l'œuvre de nos mains. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons offrir à Christ ce qui n'est pas purifié? Non. C'est pourquoi il est important que chaque chrétien, toi et moi, chaque jour, nous cherchons à marcher dans la sanctification. Nous cherchons à nous purifier pour que notre sacrifice qu'on offre à Christ, qui est un sacrifice vivant, un sacrifice qui lui est agréable, soit purifié pour que le Seigneur l'accepte. Et Paul nous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, offrez-vous comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Et qu'est-ce qu'on offre à Dieu? C'est notre cœur. Proverbe nous dit de faire attention à notre cœur, parce que de notre cœur vient la vie. Et ce matin, frères et sœurs, nous devons nous offrir à Christ nos vies chaque jour comme des sacrifices vivants, des sacrifices spirituels, dans notre temps de louange, dans notre temps d'adoration, dans notre marche quotidienne, même dans notre lieu de travail. Là où nous travaillons, nous devons être une bénédiction, même pour les non-croyants, pour la gloire de Dieu. Nous ne devons rien faire pour notre propre gloire, parce que nous sommes à l'image de Christ. Et Christ ne fait rien pour sa gloire. Il fait tout pour la gloire du Père. Il nous a sanctifiés. Il nous a purifiés par son sang. Cherchons, frères et sœurs, la sanctification. Cherchons à marcher avec le Seigneur, à renonçant à nous-mêmes, à renonçant à l'égoïsme, à renonçant au moi, en laissant Christ prendre le dessus, en laissant Christ grandir en nous. Nous sommes appelés à cohéritier avec Christ. Mais si nos vies ne ressemblent pas à Christ, comment pouvons-nous habiter avec lui? Nous sommes appelés à être à son image. Frères et sœurs, ce matin, ce que nous devons savoir, c'est que plus on va se repentir, plus on va chercher la sanctification, plus on va grandir en Christ. Et plus on grandit en Christ, plus on comprend combien il est saint,
combien il est grand. Et plus on va comprendre l'immensité de sa grandeur, plus nous allons chercher à fondre, à ne plus exister. Parce que quand on va voir l'immensité de sa grandeur, on va se rendre compte que nous n'avons pas de place. On va chercher à nous cacher pour que lui, il puisse rayonner en nous. Parce que nous sommes appelés à lui ressembler. Et on ne peut pas ressembler au Seigneur si nous résistons à sa parole. Si nous résistons à sa parole, on ne peut pas le ressembler. Mais puisqu'il nous appelle à être saints, la parole nous dit, soyez saints parce que je suis saint. Soyez saints parce que je suis saint. Et nous, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être saints par des sacrifices d'animaux. Ce n'est pas par des sacrifices de fruits que nous pouvons être saints. Nous pouvons passer du temps au marché de fruits, acheter tout et donner au Seigneur, nous ne serons pas saints. Nous serons saints par sa parole. C'est sa parole qui nous sanctifie. C'est sa parole qui nous purifie. Et en retour, ce que nous devons faire, c'est prendre la ferme résolution et dire, Seigneur, me voici. Seigneur, voici mon cœur. Purifie mon cœur. Aide-moi dans ma faiblesse à marcher avec toi. Aide-moi, Seigneur, dans ma faiblesse à marcher avec toi. Je m'abandonne à toi. Frères et sœurs, je vous invite à nous lever, frère. Tu peux nous donner, on peut rejouer ta coupe de bottes et que chacun de nous ouvre son cœur au Seigneur et dit, Seigneur, me voici tel que je suis. Toi seul, tu peux me remplir. Que toute animosité, que toute hypocrisie, que tout ce qui est à moi sorte de mon cœur et que toi tu prennes la place. On connaît nos combats de chaque jour, mais de tous nos combats, le Seigneur a tout vaincu. Sur tout péché, le Seigneur a vaincu. Nous avons la décision à prendre ce matin. À prendre cette décision de dire, Seigneur, ça fait des années que je suis avec toi. Ça fait des années que je marche avec toi, mais chaque jour, je tombe. Mais ce matin, je prends la ferme résolution de ne plus m'appuyer sur mes forces, mais de m'appuyer sur ta parole et de savoir que tu as vaincu tout péché. Tu as vaincu le péché de l'humanité. Et tu me donnes cette force par le Saint-Esprit de vaincre le péché de ma vie pour te ressembler. Examinons-nous, frères et sœurs, ce matin. Ne laissons pas la place à ce qui n'est pas du Seigneur ce matin, mais laissons le Saint-Esprit nous inonder. Laissons le Saint-Esprit remplir nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit renouveler notre manière de penser, notre mentalité, que tout ce qui est à nous soit transformé. Prions, frères et sœurs. Humilions-nous. Demandons au Seigneur pardon pour chaque fois que nous sommes tombés, chaque fois que nous avons tombé, chaque fois que nous avons manqué au but. Et voyons notre misère. Disons comme Ésaïe, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite un monde impur. Mais celui qui est saint peut purifier nos vies. Celui qui est saint purifie nos cœurs.